chanter les merveilles du royaume. Kwa mapendo inawezekana avec nos flammes. Bienvenue sur Solfège, l'émission qui donne de la parole aux artistes chanteurs. Alors aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu, artiste aussi, et c'est le révérend Freddy Kimbatsa. Alors, révérend Freddy, bonjour. Bonjour et shalom au peuple de Dieu et tous ceux-là qui me suivent à travers le monde qui sont connectés, shalom. Alors, je vous rappelle que le révérend Freddy Kimbatsa, il n'a pas seulement pensé à s'arrêter dans l'évangile autant que parole, mais a aussi jugé nécessaire de le transmettre au moyen de la musique. Alors, révérend Freddy, est-ce que vous pouvez nous parler encore plus de vous? Oui, en fait, je préfère plus parler de Jésus que de moi, d'autant plus que je ne suis qu'un instrument. Okay. Le problème, c'est que, comme vous l'avez su le dire, je suis le révérend Freddy Kimbatsa. J'évolue dans le ministère que nous appelons comme la Cité des Conquérants, qui est notre église en ce moment dans la ville Océane de Pont-Noir. Et nous sommes dans le domaine aussi du combat spirituel, qui consiste à délivrer les âmes. Telle est la mission que le Seigneur nous a donnée. Et nous avions pensé qu'il ne fallait pas seulement nous arrêter sur la délivrance, il fallait aussi par le biais de la musique transmettre et communiquer aux enfants de Dieu ce qui est plus important à travers le message du Christ. D'accord. Alors, révérend, pensez-vous qu'il y a une différence de l'impact autant que dans la musique que vous faites actuellement et de la parole? Est-ce qu'il y a une différence entre la musique, le message de la musique et le message de la parole? Vous savez que la musique en elle-même, d'abord, lorsque vous lisez le livre de Psaume chapitre 50, la Bible nous recommande même de louer l'Éternel avec les instruments de musique. Mais la musique a une tonification, la musique a un impact sur l'âme. Vous savez que si nous prenons l'histoire de David et le roi Saoul était possédé par un esprit. Et il fallait deux fois que David puisse jouer des solfèges pour que l'esprit qui est en lui puisse s'apaiser. Ça veut dire que la musique peut adoucir, la musique peut apporter aussi le calme dans l'âme. Tout dépend qu'elle soit inspirée selon la parole de Dieu. Alors, si je peux comprendre, donc, il se pourrait que nombreux se préfèrent à se lancer dans la musique puisque... Non, le problème n'est pas de se lancer dans la musique, mais si c'est un don, parce que vous savez, le problème c'est d'abord le don. Et il ne faut pas faire ou pour plaire aux hommes. Mais si c'est un don qui est en vous, regardez le cas de David, c'était un prophète. Mais non seulement qu'il était prophète, il était lui-même aussi musicien. Ça veut dire que Dieu peut donner à chacun 5, 10 talents, mais le plus important c'est que lorsque nous avions ces talents, nous devons les utiliser, les exploiter pour la gloire de Dieu et non la gloire des hommes. Amen. Alors, révérend, est-ce que vous parlez de votre album? Justement, notre album a 5 titres. Au départ, ce qui m'a inspiré, m'a conduit, parce qu'autrefois, moi-même, j'étais un musicien dans le monde, mais lorsque je me suis converti et que j'ai commencé le ministère, ce qui m'a poussé à faire cet album, c'est d'abord le combat. Les épreuves que nous traversons dans la vie, les situations que nous vivons, nous tirons plus d'inspiration des fois dans la musique que des fois dans la prédication, parce que la musique accompagne avec les sonorités. Et nous avions 5 titres dans cet album. Nous avions la chanson Yaya Yesu, nous avions la chanson Ozali, nous avions aussi le Saint-Esprit, et nous avions Midley, ça veut dire une compilation de plusieurs chansons qui ont été déjà chantées, et nous avions aussi la chanson de Ilombe Mobali. D'accord. Alors, révérend, parlez-nous un peu du titre Ozali. Comment avez-vous fait pour avoir cette inspiration? Est-ce venu comme ça ou bien dans un songe? Le titre d'Ozali, c'est une inspiration qui m'est arrivée pendant que nous étions dans la période de confinement. Étant dans le ministère, j'ai commencé à vivre une pression dans le combat, parce que vous savez, lorsque vous êtes pasteur d'une église, vous avez des armes. Et des fois, il arrive que dans votre combat, dans votre champ de bataille, le diable peut même utiliser tout cela qu'il a mis autour de vous pour pouvoir bloquer le chemin. Nous avions vu pendant la traversée des enfants d'Israël, lorsque Moïse traversait, mais ceux-là qui ont murmuré pendant la traversée étaient avec David. Et nous avions même vu la sœur Myriam, qui était une prophétesse, qui a murmuré. Et quand j'ai vu toutes ces choses-là, ce sont des aléas que nous croisons dans le ministère, et cela m'a poussé à inspirer. Et c'est là où j'ai chanté cette chanson de Ozali. Ah, d'accord. Alors, si je peux le résumer comme ça, Ozali, c'est un son qui
qui vous permet de vous qui me défendre permet de me défendre. Voilà, parce que c'est pas moi qui suis Ojali, ça veut dire il existe. Exact. Je suis l'éternel Dieu. Ça veut dire que dans mes combats, dans mes épreuves, il intervient. Dans mes épreuves, dans mes batailles, il n'y a que lui qui est présent. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit acapella Ah pour voilà, ce vous chant? voulez une acapella. Ok, je peux. Bon, je vais prendre juste un court-métrage. Pas de problème. Nami tuni nzambe o, nzambe na ngai o azali, aza kosala na ye o, nzambe apesi nga makoki ya koleka o, biso bana ya site, tosi totelema na nkembo, nzambe azali kosala ye, nzambe azali kotombola ye, nzambe azali kopesa o, Yesu asimi nga na loboko ya mobali, oh Yesu oyo jali, oh Nzambe oyo jali. Voilà un peu la configuration de ce qu'on a D'accord. voulu communiquer. Voilà. Alors, révérend, alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du parcours de l'album? Quels sont les moments que vous avez traversés dans la préparation de cet album? Dans la préparation de l'album, je n'étais pas seul, j'ai été accompagné des chantres qui sont des sœurs, qui se sont sacrifiées et qui ont disposé de leur temps. C'était pas facile de se retrouver, surtout pour la première fois pour certains et certains d'elles. C'était pas vraiment facile, mais le Seigneur nous a donné des provisions, il nous a donné des moyens, et dans le parcours, c'était pas facile. Vous savez, le plus grand problème que deux fois dans le gospel, dans la musique chrétienne que rencontrent les chrétiens, c'est le manque de soutien. Exact. Et cela nécessite deux fois beaucoup de sacrifices. C'est pourquoi j'exhorte aux frères et sœurs qui commencent la musique, qui veulent se panner dans la musique, de ne pas se lasser, parce que le plus important dans la vie, c'est le combat que vous menez dans l'objectivité. C'est pas que le combat que vous menez dans le néant, ça ne produit rien. Mais quand vous avez des objectifs, quel que soit le temps que cela peut prendre, tenez-y, battez-vous, et avec Dieu, c'est toujours possible. David a été clair, il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc les exploits viennent quand il y a sacrifice. Et lorsqu'il y a des sacrifices qui sont répétitifs, avec le temps, vous allez voir que Dieu va vous ouvrir les horizons. Et ça a été le cas dans notre préparation. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Nous avions passé près de 4 mois, des allers-retours pour les studios, pour répéter, pour prendre vraiment les choses en main. Et nous avions un produit selon sa volonté, qu'aujourd'hui, vous pouvez regarder déjà sur les chaînes de télévision, MCR TV, c'est direct, beaucoup de chaînes de télévision qui retransmettent cela. Alors, révérend, pensez-vous que la marche, ou bien la vie chrétienne dans la musique est une vie de sacrifice, de consécration? Est-ce que, bon, je peux me dire, bon, je commence ma marche maintenant, je fais, et après, voilà, c'est fini. Est-ce qu'il faudra toujours persévérer dans dans cet élan de sacrifice? Parfois ça fatigue. Est-ce que, Oui, c'est vrai. Vous savez, avec Dieu, les principes bibliques sont clairs. La Bible dit, lorsque vous mettez la main à la charrue et que vous regardez en arrière, vous n'êtes pas digne des choses du royaume. Moi, je crois qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui se bat, quelles que soient les épreuves, les circonstances, il se bat pour aller de l'avant parce qu'il croit non seulement d'abord en lui, il croit qu'il y a un Dieu qui est le moteur de toutes choses, qui lui impulse une force au-dedans de lui pour lui permettre d'aller de l'avant. Savez-vous que dans le terme de sacrifice, que j'aime souvent prêcher du sacrifice, même dans la musique chrétienne, il faut s'y mettre. Il faut se sacrifier pour avoir des bons résultats. Et ça, c'est une condition qui s'impose. alors, révérend, quel est le message que vous avez pensé transmettre dans le titre Elombe Mobile? Elombe Mobile, le message que j'ai pensé transmettre dans ce titre, c'est montrer au monde qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il est grand. Quels que soient les combats que vous rencontrez, quelles que soient les épreuves que vous rencontrez, il y a un homme plus grand que j'ai souvent l'habitude, de façon coutumière, d'appeler Yaya Yesu. Ça veut dire que la taille qu'il a, ce n'est pas la taille de Goliath. Voyez-vous, David, il était de courte taille, mais devant Goliath qui était de 6 mètres, il a terrassé. Il ne l'a pas terrassé parce que David était fort, mais parce que les 5 pierres polies qu'il avait, qui est Christ lui-même, avait terrassé Goliath. C'est pourquoi quand nous disons Elombe Mobile, il est élevé, il est grand, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les combats. Et il n'est pas seulement Elombe Mobile des hommes, même des veuves, des orphelins, c'est lui qui se tient à la brèche. Alors, est-ce que l'album est déjà disponible?
Justement, l'album, pour le moment, nous travaillons sur la disponibilité de l'album et nous sommes en train de mettre cela sur plusieurs plateformes. Déjà, l'album, il est disponible. On peut l'avoir sur le point de repère à Elaïs et justement sur le desk d'Elaïs, à la réception d'Elaïs. Vous pouvez aussi l'avoir auprès de GG Record, qui est l'un de mes réalisateurs, et comme aussi avec mon manager, donc j'aurai le plaisir de donner le numéro de téléphone bien après cette émission. Alors, révérend, que pensez-vous alors transmettre comme message de motivation, je peux dire comme ça, à ces artistes-là qui ayant ce don mais ne veulent pas à cause de manque de soutien, à cause de paroles des gens, ils se fatiguent vite. Et que pensez-vous alors dire à ces personnes? Bon, moi je pense qu'au lieu de transmettre le message aux artistes, je transmets le message à ceux-là qui veulent que les artistes aillent de l'avant. Vous savez, les artistes n'ont pas de problème. Nous les avions avec beaucoup de talents, mais ils sont nombreux qui copient dans des maisons. Ils sont nombreux qui, malgré par manque de moyens, n'arrivent pas à s'en sortir. Moi, aujourd'hui, comme j'ai dit, que je ne suis pas chantre dans la totalité. Je suis d'abord révérend et cela m'a permis. Donc ça veut dire que Dieu, s'il met des moyens sur votre édifice, c'est pour vous sacrifier dans le domaine de Dieu. Et une chose est vraie, je pense beaucoup à eux, ce que je peux leur demander, c'est toujours de beaucoup travailler, de ne point se lasser et d'avoir aussi une grande vision. Une grande vision, c'est quoi? Il faut s'ouvrir. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous êtes dans un monde interconnecté, dans un monde où se passe beaucoup de choses, il faut savoir communiquer avec les autres. Il faut s'ouvrir. Il faut aller vers les autres. Moi, c'est ce que je vois en RDC, c'est que font nos frères. Ils se communiquent entre eux. Et ici, pratiquement au Congo-Brazzaville, ce n'est pas le cas. On peut dire 10%, 20%, c'est vrai. Mais nous devons aller au-delà de cela. Il faut qu'il y ait d'abord la communication. La communication vous permet que celui qui a moins et celui qui a plus, quand il y a fusion, il y aura quelque chose. Parce que tous n'ont pas de fois des moyens. Vous savez, faire un album, aller au studio, faire la réalisation, ça demande beaucoup de moyens. Mais c'est dans la communication et dans l'unité des artistes. Et deuxièmement aussi, je profite de lancer un appel. Quand les artistes, pour que ça puisse promouvoir, il faut aussi que ceux-là qui sont au-dessus, c'est-à-dire les plateformes, puissent accompagner les artistes à promouvoir ce qu'ils font, soit les efforts qu'ils fournissent dans leur métier. Ok, alors nous tendons à la fin de notre émission. Alors, pasteur, pouvez-vous nous passer le numéro de votre manager, c'est ça? Pour la plateforme de l'album. Si les gens peuvent avoir vos chants, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Je vais passer directement le numéro du manager parce que c'est celui qui s'en occupe. Il est joignable au 04 448 93 53. Voilà le numéro. 04 448 93 53. C'est le numéro qu'on peut le contacter parce que l'album est déjà disponible. Ça fait pratiquement 4 mois que l'album est disponible, mais nous sommes en train de préparer notre sortie officielle qui va se passer selon la volonté de Dieu au plus tard le mois prochain. D'accord. Alors je vous rappelle que le numéro c'est le 04 448 93 53. Alors merci de nous avoir suivis sur Solfège. Nice Kombila à la présentation. Alors on est toujours là, disponible pour vous à plusieurs émissions et en ce plateau, plusieurs artistes toujours là à vous emmener dans tout ce que vous voulez, les découvertes sur la musique. Alors on se retrouve à très bientôt, je vous dis au revoir. Et les nations, mille et une voix, un message, chanter les merveilles du royaume. Kwa mapendo inawezekana.